C'était la crise? Ça, c'était en 1929. Puis Bennett a gagné ses élections. Là. Puis à Saint-Grégoire, mais il y avait rien point de deux, là. Non, pas. Il y en avait quelques-uns, mais il était rare. C'était rare, les conservateurs. Là, après que Bennett a été élu, les élections ont eu lieu, là, en 1929, en 1930. C'était en 1930. Les élections ont eu lieu, là, puis Bennett a été élu. Puis le dimanche, je les avais fait un petit discours après la messe. Comme ça, le curé Prévencher, qui était le curé de la paroisse, il était conservateur, lui. Parce que ça ne me gênait pas de parler comme pour les conservateurs. Là, j'ai monté chez Mercier, il y avait une galerie qui était élevée. Je lui ai dit, moi, vous dire un mot là, pour les élections de demain. Là. Demain, là, Mackenzie King, dehors avec toute sa clique. Comprenez-vous ça, les gens de Saint-Grégoire? Demain, c'est Mackenzie King, dehors avec toute sa clique. Puis là, il a dit, puis là, après ça, je me suis mis à parler de Sir Wilfrid Laurier. Il y avait des vieux qui pleuraient, là, ils ont pleuré. De m'entendre parler de Sir Wilfrid Laurier comme ça. Et Sir Wilfrid Laurier, c'est un Canadien français qui a trahi la province de Québec, qui a trahi ses frères. Puis le bon Dieu a permis qu'il meure au pied de l'échelle, chef d'opposition. C'est ça, c'est Wilfrid Laurier. C'est lui qui a été le premier à établir la conscription, à envoyer des soldats à la guerre des Boers pour battre un petit peuple qui travaillait pour avoir son indépendance. Il a envoyé des Canadiens français. Volontaires, il y en a qui crient de ça. Volontaires, oui, volontaires, mais au dépend du Canada. C'est ça qui est arrivé. Donc là, il y avait un vieux libéral. Il braillait. Formidable! Formidable! Et dans le fond, de Béliveau, un gars qui avait 6 pieds de grand, les épaules carrées, larges de même, lui, c'était un conservateur. Laissez-les parler. Laissez-les parler. Il dit la vérité. On peut pas bon, t'en prends l'est, puis il y avait du beau. La rue est pas pleine. La rue est pas pleine. Donc, ça s'est passé, ça, c'était la veille de la votation, le lendemain, ça se votait. Ça fait que, après les élections, là, quelques jours après, des gars venaient chez nous. C'est le journal que vous savez, vous, M. Léveillé, pour être renseigné comme ça. Bon, là, il fait mal de ça. J'avais des copies de journaux dans ma poche. C'est quoi ce que je disais là, pour chez Wilfrid Laurier? J'avais des copies de journaux que j'avais dans ma poche, puis je lui disais ça. C'est ça. C'est ça que c'est passé. C'est ça que c'était. Donc là, Bennett a été élu, puis là, après ça, ils m'ont appelé Bennett à Saint-Grégoire. Puis la crise a continué. Si ça n'a pas empiré, c'était pas dans le pire. Là. Ça, c'est devenu bien plus creux que ça. Ça continuait, ça, la crise. Mais avant la crise, il y avait eu la guerre. Bon, ben ça, on a eu la guerre de 1912. Oui. 1914. Mais vous n'aviez pas été à la guerre? Non, je n'ai pas été à la guerre. Moi, j'étais cultivateur, puis les cultivateurs étaient exemptés. J'avais 21 ans, puis j'avais femme et enfant. J'avais une fille, Jeannette, la plus vieille, était au monde, puis ça faisait les cultivateurs étaient considérés dans ce temps-là, malgré qu'ils vendaient le lait à 50 cents du cent. C'était pas cher.
Aujourd'hui, on paye ça une pièce la peine. Dans ce temps-là, ça se vendait à 50 cents du cent. Et après avoir demeuré à Saint-Grégoire, vous avez déménagé à Nicolette? Là, à Saint-Grégoire, on a été 10 ans là, à Saint-Grégoire. À Saint-Grégoire, là, toutes nos affaires étaient arrangées. Jeannette et Irène étaient rentrées chez les sœurs de la Providence. Jeannette était rentrée chez les sœurs de l'Assomption. Puis Georges allait chez les pères de Montfort. Alors, on était appuyés toutes les deux, ma femme puis moi. Ma femme me dit un beau matin, elle dit, si tu voulais arriver, elle dit, on irait chercher un petit bébé. Elle dit, ça me désennuie. Comme tu voudras. Moi, j'aimerais ça, j'aime ça, j'ai toujours aimé les enfants. On est parti, puis on est allé à Trois-Rivières. On était chercher Jeannette, Paulette, à Trois-Rivières. Ça se trouvait en 1900. 1934, 36, 1936, quelque chose comme ça. Vas-tu te compter ça? Comment est-ce que c'est qu'on a fait ça? On est allé à Trois-Rivières et puis la crèche, là. On a passé, nous montrant les enfants. On a passé vis-à-vis de Paulette. Elle nous regardait. Elle nous a regardés. Ah, nous allons en voir d'autres. Puis ça me reprocha, ça. Puis oh, on va retourner voir la petite Paulette. Elle dit, pouvez-vous la sortir, ma soeur, de là? Elle dit, oui. Laissez-moi là-dedans. Ça fait qu'elle l'a sortie dans sa couchette, elle me l'a donné. Je l'ai fait danser. Là, on m'a fait un beau sourire. Je dis à Blanche, je dis, ça doit être, ça doit être. Moi, je dis, c'est affaire, ça. Faut prendre Paulette. Correct. Après ça, on arrive à l'enregistrement, là. Et on dit, la sœur a dit, cette petite-là est née le 9 de janvier. Ouais. C'est la journée qu'on s'est mariés, là. On s'est mariés le 9 de janvier, le même fête. C'est bien à nous autres, cet enfant-là. OK. Alors, on a emmené Paulette à la maison. Après ça, on est allé voir Georges avec. On est allé voir Irène avec. Voilà. J'avais ma machine à ce temps-là. On est allé voir Georges avec Paulette. Il voulait la montrer à tous nos enfants. Après ça, on est retourné voir les sœurs. Wow. Une couple de mois après, Blanche, elle pesait 14 livres quand on est allé la chercher. En 9 mois, elle pesait 14 livres. Puis quand on est retourné la voir, là, elle pesait 40 livres. C'était à peu près 3 mois. Mais t'as pas de l'air. Fait que, il dit, viens voir la sœur, viens voir ma sœur. Pas bien, viens voir ma sœur. Non, 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 papa. Pas les sœurs, pas les sœurs. On ne l'a pas ouvert partout. On ne l'a pas ouvert les sœurs partout. Elle est bien avec tes autres. Là, c'est pas revenu chez nous. Irène m'a sorti.
de chez de la Providence, j'ai été à chercher. Viens à la maison, elle va mal les genoux, puis son affaire à la peau. Viens à la maison. Ça va guérir, ça, à Saint-Grégoire. Le lendemain, Paulette est venue à la maison, après ça, après qu'on est arrivé, on est parti de Saint-Grégoire en 39. Là, Paulette avait 4 ans. Rendu à Nicolette, Irène a dit ça n'a pas de bon sens. Elle dit, cette petite fille-là, elle dit, elle va s'ennuyer tout seul. Elle va se trouver tout seul dans la vie plus tard. Elle dit, elle devrait avoir une compagne. Là, on a cherché un autre. On a cherché un autre. On est allé à Montréal, on s'est informé chez les sœurs. C'était ici, à Nicolette, on a été voir les sœurs grises. Puis ils nous ont envoyés à Montréal. Et là, on est revenu avec Rosemary. Rosemary, elle n'était pas capable de monter à la côte. Tu connais ça, Daniel, de toi? Eh bien, elle n'était pas capable de monter à la côte. Puis là, je la monte dans mes bras. Elle avait 4 ans. La mère avait des bons soins à lui donner. Elle pleura tout le temps. Ça fait qu'un bon matin, un bon midi, elle était après dîner, puis elle pleurait. Elle n'avait pas beaucoup d'appétit. Elle mangeait toujours, mais tu sais, ça va pas de. C'était destiné. Fait que j'ai dit, pauvre Rosemary, si tu vas falloir aller terminer sur scène, puis terminer sur scène. J'ai dit, tu pleures tout le temps. Non, non, a dit papa. Pas les seuls. Pas les seuls. Elle reste avec papa, avec maman, avec Paulette, avec Irène, avec Noëro. Comme un petit chien qui s'appelait Noëro. Elle reste à Nicolette. Non, 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 papa. Mais pleure pas, arrête de pleurer. Faut plus que tu pleures. Dans ses dents, faisant son possible pour ne pas pleurer. Non, mais c'était ouais, c'était bon. Elle a tout nommé ça. Elle dit, je reste avec papa, avec maman, avec Irène, avec Paulette, avec Noëro, je reste de Nicolas. C'est fini. OK, c'est l'affaire réglée. Bien appliqué, ça. Là, tu viens de dire, la vie continuera toujours. Ici, c'était à Saint-Grégoire, quand le Georges a sorti, on n'était pas parti de Saint-Grégoire encore, quand Georges a sorti chez les pères de Montfort. Et il pensait que j'avais une terre au 13. Il pensait, je lui avais dit, tu veux tout au bon collège, ben, tu l'as reçu. Tu sais, je fais spaller sur ma terre, là, au 13. Et puis, il était pas en faveur de ça, tu comprends bien. Il a fait son cours classique, puis tout, au plan. Fait qu'il m'a téléphoné, ça, j'ai été le chercher à Saint-Léon. Il est venu le chercher à Nicolette, une voie Saint-Léonard. J'ai été le chercher à Saint-Léonard, je crois. Puis quand il m'avait dit, là, j'ai été le chercher au train. Ah ben, j'ai dit, du moins, il dit, là, je suis sorti du collège, là, il dit, je suis quasiment engagé, j'ai rencontré un homme de sur les chars, puis il dit, je m'en vais m'en aller dans la BTB, là, travailler pour des compagnies. Je pense pas, moi, j'ai dit, genre. Je pense pas, moi. Il dit, un gars pas fait son cours classique, il va pas s'engager dans un chantier. Oh non. Il dit, tu vas finir ton cours. Puis il dit, tu feras de quoi ce que tu voudras.
Tu veux faire un hôtel, tu feras un hôtel, tu veux faire un affaire, tu feras un affaire, tu feras tout ce que tu voudras. Là, il y a autant ça se tanne. Là, à Saint-Grégoire, quand c'est revenu pour rentrer au palais, à Saint-Grégoire, au-dessus des défrotis, là, c'était un défroté, il avait ôté sa soutane, puis là, moi, je l'avais habillé, tout, les beaux habits, puis tout, comme dans le monde. Il était plus prêtre, là. C'est fait que, il dit, moi, il dit, j'ai bien des amis à Sherbrooke. Puis il dit, j'aimerais bien aller au séminaire de Sherbrooke, finir mes études, puis choisir ma profession. On va y aller à Sherbrooke. À Saint-Grégoire, personne ne s'occupe pas de lui parce que c'est un défranqué, tu sais. Personne ne s'en occupe pas. Curé s'en est pas occupé, personne ne s'en est occupé. Je charge la valise sur mon char, j'avais mon petit char rouge, 31, là. Envoie la valise en arrière, une drôle de valise. Puis là, il fallait qu'il repasse son cours, lui. Parce que ça comptait pas, ça, les pires de Montfort, il avait fait son cours classique complet. Puis il fallait qu'il reprenne ses études à commencement du thème. Parce qu'il n'était pas en excès avec les universités. On ne savait pas ça, l'autre était complètement ignorant de ça. Hein? Alors, là, c'est Derham qui nous a dit ça, le gérant de sa mère. On était avec lui, là, on était le voir, ça doit être Derham. Derham, il dit, comme vous êtes là, il dit, monsieur Leveillé, il dit, les portes sont fermées pour vous, partout. Vous n'êtes pas capable d'aller à l'université, puis rien. Rien de ça. Tout est à recommencer. Merci, M. Derham. Fait que là, Georges, il fallait qu'il reprenne ses études, il fallait qu'il repasse son cours classé, complet, puis qu'il refasse ses 2 années de cours classique, ça c'est 6 ans. Après ça, c'est 2 ans de philosophie, hein? 2 ans de philosophie, qui appelle ça là, le deuxième cours. Avant de choisir une profession, faut qu'il fasse 2 ans de philosophie. Là, Georges a choisi d'aller à Sherbrooke, chargé à la valise, envoyé à Sherbrooke. Là, il a été chez les pères de Manfred-Megalon. Puis là, il a repassé son cours classique chez les pères. Tu sais, une quinzaine de jours. Ça, c'était avant que les classes pauvres donnaient les vacances. Il a repassé son cours classique. Puis après ça, il a fait ses 2 années de philosophie à Sherbrooke dans une année, la même année. Le supérieur du séminaire, il dit, je pense que vous avez assez de talent, dit M. Leveillé. Il dit, vous allez faire vos 2 années ensemble. Vous allez avoir accès aux 2 années. Puis il est arrivé un des premiers, rendu à la fin de l'année. C'est Derham qui a reçu les rapports avant moi, parce que lui, il suivait ça. Hein. Il suivait ça attentivement que mon gars allait à Sherbrooke. Puis les diplômes ont sorti, là. Puis il m'a téléphoné. Vous félicite, j'ai dit, M. Leveillé. Je dis, votre garçon est arrivé un des premiers. Puis il est sorti, là. Puis là, il pouvait aller à l'université, choisir le droit à avocat, n'importe quelle profession, n'importe comment. Puis là, ils ont une retraite. Ils font une retraite, hein, les étudiants, les finissants. Ils font une retraite. Et puis, dans sa retraite, ben ici, c'était Monseigneur Camiran de Nicolette qui les confessa.
Tu sais, qui lui donnait, qui est dirigeant, comme on pourrait dire, là. Toujours qu'il a été, il a passé à Monseigneur Caméra. Monseigneur Caméra, il dit, vous n'étiez pas appelé à faire un père, mais il dit, vous êtes appelé à faire un prêtre séculier. Parce que Jacques, dans son affaire chez les pères, il trouvait ça ennuyant à la mort, tu sais, cette vie-là. Une vie de, une vie de monastère, hein, toujours cabaret. Il trouvait ça ennuyant à la mort. Fait que Monseigneur Clamirand lui a dit ça. Fait que là, il a choisi de faire un prêtre. Puis à la fête, le jour de la fête de sa mère, le 18 de mars, il dit, maman, je te fasse cadeau, là. J'ai décidé de faire un prêtre. J'ai envoyé ça à ma femme le jour de sa fête. Puis il a fait un prêtre. Puis les autres dans les études, mais Irène, elle avait fini ses études. Elle a toujours resté avec nous autres. Paulette a resté avec nous autres. Léo du chocolat. Hein? Elle a fait la classe. Là, Paulette a commencé à faire la classe à Nicolette, chez Sœur Grise. Et puis, ça n'a pas fait longtemps, ils ont fermé ça, cette école-là. Je sais pas ce qu'il y avait là. Ils ont fermé l'affaire. Hein. J'ai été engagé au Cap de Madeleine. Elle a fait sa classe au Cap un an et demi. Et Rosemary, elle n'avait pas fini ses études. Elle a fini ses études, puis elle, ben, je l'ai engagée du côté sud. Elle était dans la chambre à Montréal. Elle s'est mariée par là. Puis Paulette, elle, ben, elle s'est mariée au Cap. Avec Lionel. Puis son premier bébé, c'était Daniel. Fait qu'elle faisait la classe. Daniel a été baptisé à la cathédrale de Nicolette. Puis c'était le premier, c'est lui qui traînait les fonds baptismaux dans la cathédrale neuve d'aujourd'hui. Il a été le premier enfant qui a été baptisé là. C'est lui qui a été baptisé le premier. Cathédrale des Grèves. Puis il est resté avec nous autres. Après ça, jusqu'à l'âge de 6 ans. Il a fait sa première puis deuxième année. Je pense qu'il a fait sa deuxième année. La première année. Il a fait sa première année. Après ça, c'est retourné au Cap. Puis ça lui faisait bien de la peine. Il m'a dit souvent, pourquoi est-ce que tu as vendu cette maison-là, grand-père? J'avais des amis, moi, là. J'avais des amis à Nicolette. Ouais, mais c'est ça. Mais là, t'es déménagé de Saint-Grégoire à Nicolette en quelle année? En 39. Paulette avait 4 ans. En 39. En l'automne 39. Là, vous restiez dans la ville de Nicolette. Et après ça, cette année, Nicolette restait. J'ai acheté cette maison-là, là, ce que je suis. Puisque où est-ce qu'on a resté, là. Ça, j'avais payé ça 1400 piastres, maison-là. Quand je l'ai vendu 10 000. 10 000 piastres cash. Payé cash. C'est là que Daniel, ça lui faisait de la peine que j'aille vendu ça.
Pourquoi tu as vendu ça? Ben, en fait, je te maison. Pourquoi tu as vendu ça? J'avais des amis, moi, là. Des gars de- Oui, on reste pas loin. On reste pas loin des galettes. Quand tu es rentré, après ça, quand Daniel est entré dans la maison Gillian, il a choisi sa chambre. Ça, c'est ma chambre ici. C'est vrai, ça. Je choisis ma chambre, là. As-tu d'autres choses que tu veux avoir? Oui. Dans les années 30, là, Ouais. les médecins, ils allaient tout le temps vous voir dans les rangs. Hein? Les médecins allaient tout le temps vous voir dans les rangs. Oh, les médecins. Mais ils voient, ah oui, toujours à domicile, des accouchements faisant à domicile. Puis il y avait des sages-femmes qui aidaient. Pas toujours. Non. Oui, docteur. Seulement que le docteur. Puis est-ce qu'il y a eu des grandes maladies, des grandes épidémies dans ces années-là? On parlait tantôt de la grippe espagnole. Non, oui, la grippe espagnole, ça va développer. C'est quoi qu'il y avait eu? Hein? Qu'est-ce qu'il y avait eu pendant la grippe espagnole? La grippe espagnole, c'était une fièvre. Puis ça mourait comme des mouches. La grippe espagnole. C'était en quelle année? En 1918. La fin de la guerre de 1914. La guerre a fini à cause de ça. Parce que tous les soldats mouraient dans les tranchées, partout, ça mourait comme des mouches, partout. La guerre a fini, ça s'est réglé là. Ça a été quoi pour vous autres, l'avènement de la télévision? On trouve ça bien nerveux. On aimait bien ça. En avez-vous eu une les premières années? On a eu une Nicolette qui était avec nous autres. Quand on a fait poser une télévision à Nicolette. Mais c'était-tu dans les premières années qu'il y avait des télévisions? Ou c'était inventé avant? Oh, il n'avait pas tout encore. Non. Tout le monde en avait pas. Il fallait poser une antenne. J'étais à rue Notre-Dame, moi, ça me prenait une antenne, mais il y avait assez de fils électriques, là, puis de tout ça d'affaires au coin de la rue Notre-Dame, puis la rue Sinaï, il y a le coin. Et ça prenait une antenne, ça coûtait 180 pièces l'antenne. Pour le casser haut. Puis j'étais assis à côte. La télévision d'abord. J'étais à rue Notre-Dame, moi, ça me prenait une antenne, mais il y avait assez de fils électriques, là, puis de tout ça d'affaires au coin de la rue Notre-Dame, puis la rue Sinaï, il y a le coin. Et ça prenait une antenne, ça coûtait 180 pièces l'antenne. Pour le casser haut. J'étais assis à côte. La télévision d'abord, pardon. Quand il y avait des incendies dans ce temps-là, que les maisons brûlaient, la personne qui passe au feu, est-ce qu'elle perdait tout? Oui, j'aurais pu te parler de ça. Là, quand le déboulis a eu lieu à Nicolette. Oui. Quand le déboulis a eu lieu, moi, j'étais allé chez Veilleux. Je n'ai pas fini, j'avais de quoi te compter, là. J'avais de quoi te compter de la politique. Puis quand je suis parti du lac pour venir ici, ça, t'enregistres pas ça, là. Oui. Ça parle, là. Oui. Oui. Parle-nous donc, les boulis, c'est en quelle année, ça, les boulis?
Quelle année que c'était, ça, Blanche? Ouais. Les déboulis de Nicolette. Les déboulis, quand ça déboulait, tu t'en rappelles pas, hein? On me rappelle des déboulés, mais je sais pas Non, quand je me rappelle pas de l'année. c'était. Je me rappelle pas de l'année. Qu'est-ce qu'il y avait là, Daniel? Quand le déboulis est arrivé, là, cette journée-là, je sortais de chez le docteur Veilleux, la manufacture de meubles. En sortant de la rue de là, je suis assis sur cette petite rue-là. Les sapins passant sur le chemin, ça me branlait. Je pensais que c'était mes verres qui faisaient défaut. Je me suis frotté les yeux, puis j'ai arrêté ma machine, puis j'ai vu que c'était les sapins passant, puis la maison des frères, puis ça fait qu'en haut vite, là. Puis quand j'ai arrivé proche de la cathédrale, là, il y en a qui ont crié, l'évêché s'en va, là, l'évêché s'en va. Oh ben, je l'ai entendu dire, l'évêché s'en va. Là, j'ai fait crier ma machine, puis je suis parti de reculons, parce que si la cathédrale avait parti, j'aurais parti avec. C'est fait que je suis parti de reculons. C'était terrible, ça. Monseigneur s'est sauvé, donc l'évêché en courant. Ils ont répondu, ils ont dit, c'est la première fois que je vois courir à l'éveil. Puis il décollait. L'évêché a descendu en bas, en bas, avec l'école des frères, la maison du docteur Roy, la première qui avait bâti, qui appartenait au docteur Vigneault. Il s'en est rebâti une au coin de la Banque nationale, au petit bocage. Tout le bocage était parti, puis la maison du docteur avec. Ah ouais, en bas. Tout en bas. Y avait-tu eu des morts? Hein? Y avait-tu eu des morts? Oui, d'un frère qui est mort, puis une femme de ménage qui est morte là-dedans, et puis un petit enfant. L'enfant de madame, c'est un docteur, lui. C'est tout parti, ça. Ça descendait, les tanks à gaz, toute la haute. Coupé direct au rang Banque canadienne nationale. 20 pieds de bas. Ça a-tu pris du temps avant qu'ils reconstruisent? Ça a pris des années. Ils ont égoutté la ville, ils ont fait des gros tuyaux, puis ils ont installé l'aqueduc, puis ils ont changé la cathédrale de place, ils l'ont bâti ce qu'elle est aujourd'hui. Et puis, ça a pris des années, ça. Maurice Duplessis a payé 25 000 piastres pour ça. C'était pas 250 000. Je pense que c'est 250 000 piastres qu'il a payé pour ça. C'était votre député, ça, dans le temps, Maurice Duplessis? Il était le premier ministre de la province. C'était le premier ministre de la province. Il a fourni 250 000 piastres, pas 25 000 piastres, bon, 250 000 piastres. Sur les particuliers qui ont perdu leur maison là-dedans, est-ce qu'ils ont été payés? Il y en a qui ont été payés, qui étaient assurés. Moi, j'étais agent d'assurance pour le feu aussi, là. Là, moi, j'en avais assuré plusieurs. Et puis, j'avais assuré la maison du docteur Roy, qui a débouillé sa maison neuve, là, sa dernière maison. Lui, il a été payé, parce que sa maison va débouiller. Puis les autres n'ont pas été payés. Tous les assurés du Val-Coron, le gros assureur de Nicolette, le point, qui était assuré, Biron, qu'on va sa manufacture, puis sa maison qu'on va débouiller en bas, puis tout. Non, Dieu! Moi, j'avais revendu mon bureau à Jean-Marc Denoncourt. Fait que, il dit, Jean-Marc, tu viendras cet automne, puis il dit, je m'en donnais mes assurances. Puis il dit, je m'en m'assurer d'une compagnie qui paye. Ça avait été dans le nom, ça, pour
le bureau d'éveillé. Je veux voir ça. Oui, ils n'ont pas attendu que je meure. Ils n'ont pas attendu que je meure. Ils m'ont montré ça, tiens. La rue du fleuve, là, l'entrée de la pointe du hameau, cette rue-là porte le nom de l'Éveillé. C'est marqué dans le directoire, c'est enregistré à Québec partout, ça. C'est officiel. Vous ont fait honneur en donnant votre nom à une rue. Les maisons qui brûlaient, puis que le propriétaire n'était pas assuré, qu'est-ce qu'il faisait pour s'en sortir? Ils ont sorti comme ils ont pu, ils ont démanché ça, puis ils ont sorti des meubles, puis démanchaient les maisons. Puis il recommençait. Doyon, là, le gros garage qu'il y a dans les 40, ici, c'est la maison de Doyon, là. Le gros garage à gauche. Là. Ça, c'est la première maison du docteur Roy qui a déboulé en bas. Il a tout démanché, puis il a tout refait dans son garage. Il y a 2 logements en haut, puis un grand garage en bas. Les mêmes portes, les mêmes châssis, toute la même chose. Vous avez jamais brûlé? Non. Ça m'a pas sauvé. Quand votre père est mort, vous aviez quel âge? Qu'est-ce que tu me demandais, mec? Votre père, est-ce qu'il est mort avant votre mère? Il est mort, non, après. Ma mère est morte à 69 ans. Puis votre père, est-ce que... Il est mort à 84. Il avait 84 ans. Quand votre père est mort, quand votre mère est morte, votre père, est-ce qu'il a eu de la peine? Ça a pris du temps avant de... Mon père, s'il a eu de la peine... Ça lui a pris du temps, oui, avant qu'il l'accepte. Je sais pas quoi dire là-dessus. C'était à apprendre dans ce temps-là, ça arrivait comme ça. Puis, tu devais avoir déjà eu un rêve dans ta vie que t'as pas pu faire. Hein? Un grand rêve de ta vie que t'as pas pu faire, puis que t'aurais aimé ça faire, ça aurait été quoi? J'aurais été bien satisfait. Toujours été satisfait, rendu, contemplé. Pas été heureux toute ma vie. Moi, j'avais une bonne femme qui était avec moi, j'avais un ange. J'avais un ange, moi, avec moi. J'étais heureux, j'ai passé ma vie heureux. Tu l'as connue, ma femme? Oui. Hein? Un ange que j'avais. J'étais heureux, puis j'ai réussi dans toutes mes entreprises. Comme ça... J'ai été cultivateur, j'aimais ça comme un fou, assez pour en manger. J'aurais pu manger de la terre, j'aimais ça. J'ai été agent d'assurance, j'aimais ça comme un fou pour travailler jour et nuit. J'ai été agent d'immeuble, j'aimais ça comme un fou. J'aimais ça comme un fou, j'aurais pu travailler jour et nuit. Fait que, pour finir, là, j'étais au lac. Puis dans la nuit, on était toutes les deux, là. Bien toutes les deux. On a passé la dernière nuit qu'on a resté là, bien seulement toutes les deux. Ma femme puis moi dans notre maison, là. Puis ils sont venus cogner à la porte le soir. L'eau était partout pour sortir ma machine. Ça a été bien juste pour sortir ma machine, là. Le matin. J'ai dit, on va s'en aller de cette là. J'ai dit, on va téléphoner à Fernand Lemay. C'est lui qui avait acheté ma petite maison, là. J'ai toujours été bien chamadette. J'ai téléphoné. Il dit, oui, j'ai une cantine pour vous, M. Léveillé, tout de suite. Puis il dit, venez-vous-en avec Mme Léveillé. Puis il dit, vous allez être chez vous. OK. On est sorti de là. Mais ça avait été prévenu encore d'avance. J'ai été protégé sur tous les côtés, moi.
quand ça s'est bâti ici, la maison, là, quand la maison s'est bâtie ici, là, j'ai été le premier à signer, moi, pour avoir une place, avoir un logement là-dedans. Je dis à ma femme, on est loin des l'église ici, puis on se fait vieux. On a une belle place, on aime ça. Mais à un moment donné, il va falloir partir d'ici. Puis on va y mettre proche de l'église. Alors, ils bâtissaient cette maison-là, ici, là. Et du moi, je vais donner mon nom. Pour un logement là. Le gars qui m'a reçu, il dit, vous êtes le premier, M. Lebedil. Il n'y en a pas un qui a signé encore. Il dit, vous êtes le premier à accepter d'avoir un logement là. OK, mettez mon nom là. Quand on est parti, là, Daniel, il y avait de l'eau là, dans la cave. Là. Quand j'y ai retourné le lendemain, quand j'y ai retourné, là, la veille, quand on est parti, là, je dis, on va s'en aller. On s'est en allé là-bas. Puis le lendemain, je suis revenu avec Fernand Lemire. Il y avait une chaloupe et un moteur, oui. Puis là, on va aller voir ça. On va aller chercher mes pneus dans le garage, puis tout ça. Tout ce qui peut se perdre, là, on va aller voir ça. On est arrivé là, il y avait de l'eau, mon cher enfant, pas sur le plancher dans la maison. L'entrée, là, pas sur le plancher. Dans la cave, tout était à l'eau. Dans le garage, les pneus étaient partis, puis la boîte à bagages, puis tout était tout enlevé. Jean-Marc Lebel les avait ramassés, puis avec la boîte, puis les pneus, tout. Les amis, dans mon voisin. Ça, c'était sur le bord de la rivière Nicolette. Hein? Ça, c'était sur le bord de la rivière Nicolette. C'est au lac, ça. Ça, c'est quand on est parti du lac pour s'en venir ici. Nous, on était les 40. Là, après ça, on a été 3 semaines. 3 semaines, un mois, je suis fait de bière dans les cantines. Et puis, on prenait notre repas au restaurant le midi. Puis, on prenait un petit lunch le matin, puis le soir, chez le midi, là-bas. Puis, au bout d'un mois, on s'est retourné au lac. Mais là, il était en train de bâtir ici. Il était en train de bâtir ça ici. Puis, ça a été prêt ici à rentrer au mois d'août, je pense, au mois de juillet, au mois d'août. En tout cas, je suis entré, moi, le premier ici. Appartement 1, la première place pour mettre ma machine, je suis sortant, puis ma place pour mettre ma machine, c'était le premier. Rentré le premier, puis j'ai donné mon nom le premier. Ben, je te dis, c'est heureux, pareil, hein? Puis avoir une si belle place pour nos vieux jours. Mais on ne peut pas jamais demander mieux. Jamais demander mieux. Vos amis du temps, là, sont tous morts. Les amis de votre jeune temps. Oh, il y en a gros morts. Il y en a gros morts. Là, on continue. Oui. Les voyez-vous des fois? Hein? Les voyez-vous des fois? Ben, il y en a qui m'ont écrit à mes fêtes, ma fête de 70 ans de mariage. Le maire du Côte-Nord, le maire de Louisville. C'est le maire de Louisville qui m'a écrit. André Baudry. En tout cas, le maire de Louisville. Parce qu'il a vu ma photo sur le Nouvelliste. Puis il m'a envoyé une lettre. Il m'a dit qu'il était content, ouais, que j'étais encore pour l'Assemblée, puis que j'étais rentier de l'Assemblée. Il dit, t'as vivier des agents de l'Assemblée? Il dit, oui, il dit, je suis maire de Saint-Hyacinthe, de Louisville. Puis il dit, je suis encore agent pour l'Assemblée. Il m'a envoyé ça comme ça. Comment tu as pris ça, la retraite? La
retraite. La retraite, tu voulais-tu la prendre, ta retraite, ou t'aurais aimé ça continuer encore? Quand j'ai pris ma retraite, Oui. oh, j'ai pris. Arrête là. J'ai vendu mes plus grosses polices d'assurance dans les dernières années que j'ai vendu de l'assurance. J'étais encore sur la rue Notre-Dame, c'était une galette, là. C'était les libéraux, c'était les nationaux qui étaient au pouvoir. Et puis ici, c'était notre député, c'était Camille Leroy. Puis moi, j'étais conservateur. Mais il m'avait fait des petits coups de cochon. Les conservateurs, ça disait, il a toujours été cochon. C'est cochon, les conservateurs. C'est vrai, ça, ils ne payent pas. Fait que, là, il passait devant ma porte. J'avais un trou devant ma porte, là. Et puis, j'avais demandé ça l'année d'avant au gars de la voirie. C'est un nommé Duhaime qui venait de Saint-François avec des petites bottes sauvages, qui est à bosse. J'ai demandé aux hommes, j'ai dit, mettez-moi donc que vous pelletez d'asphalte ici, là. J'ai dit, j'ai un trou ici, là, quand je sors, l'eau passe par-dessus mes chaussures, par-dessus mes bottines. Une bosse, là, du Duhaime de Saint-Angèle, avec des petites bottes sauvages, puis attachées avec une babiche en bas du genou. En bas du camion, ils m'ont pas mis une pelletée d'asphalte. Mais ça, j'avais ça sur le cœur, hein. J'ai dit, mes maudits salauds, vous autres, quelqu'un de ces jours. Fait que là, c'était les libéraux qui étaient au pouvoir. Mais il n'avait jamais été capable de prendre le comté de Nicolette. Le comté de Nicolette, c'est Camille Leroy qui était député. C'est encore Duplessis qui était là. Encore Duplessis qui était là. Fait que, il avait posé de la belle asphalte. C'est les libéraux qui étaient au pouvoir. C'est toujours qui posaient l'asphalte. Hein. C'est les libéraux qui étaient au pouvoir. Il avait posé de la belle asphalte partout. J'ai fait un tour, j'ai trouvé ça. J'avais des lots, là, moi, sur Harry Gravel. Ils m'ont posé de la belle asphalte, pas sur mes lots, mais sur la rue. De rue là, ben de rue tout bien arrangée. Là, j'en ai sur la rue Notre-Dame avec une belle asphalte, moi, ça. Là, il était rendu quasiment chez nous. Fait que là, les gars étaient tous là le midi, ils ont dîné là. Ils ont dîné dans les voisinages, là, des restaurants, puis 2 points à lunch. Là, j'ai sorti, là, moi, avoir été visiter ça. J'ai dit, je me suis mis sur ma galerie, là, j'étais direct. Enfin, il y avait le chef organisateur de Camille Leroy qui m'a attendu dire ça. Il était en maudit, les yeux gros comme le poing quand il a passé à la maison. J'ai dit, je vous félicite, les gars. Vous faites de sacrés bel ouvrage. Des ouvrages bien faits. Puis j'ai dit, le Parti libéral, on dirait que c'est un parti qui a du cœur. Ils savent reconnaître leurs amis. On dirait que c'est un parti qui a du cœur, réellement. Ça n'a pas pris de temps à faire le tour du comté. Ici, dans Nicolette, il gagnait toujours avec 3000. Quand ça arrivait à Nicolette, c'est 3000 de majorité. 300 de majorité. Pas 3000, 300 de majorité. Quand ça arrivait à Nicolette. Dans la campagne, il se faisait battre. Oh, donc, quand on arrive à Nicolette, ça fait pas longtemps qu'il était là, lui.
Quand tu es arrivé à Nicolette, là, cette journée-là, égal. En tout cas, j'ai dit des gars, là. Après, je lui ai dit ça, on dirait que c'était un parti conducteur, ils savent reconnaître les amis. En tout cas, là, si Camille Leroy est élu, là, demain soir, ça ne dépendra pas d'Hervé Léveillé. Prenez ça. C'est ça qui vous. C'est ça. Ça, ce que je vous dis là, c'est la vérité. Et ça n'a pas pris de temps, ça fait le tour du côté de Nicolette. Puis quand tu es arrivé à Nicolette, c'est flac, juste, égal. Moitié un, moitié l'autre. Fait qu'il s'est trouvé battu. Ben, je n'ai pas perdu de temps. J'ai été voir mes amis. On avait des amis des libéraux aussi, pas des conservateurs. Descendu à Stan Johnson, là où j'ai été voir Bruno Moiret, puis Gérard Babineau, la compagnie d'Alexandre Godette. On arrive là, radio réservé. T'as pas pris de temps, c'est qu'on a eu la nouvelle. Puis il dit là, il y a eu des gens de Trois-Rivières qui sont venus pour nous vendre 50 000 piastres conjoints. Bruno, puis moi. Babineau, puis Gérard Babineau, puis Bruno. C'est pas une police d'assurance que vous, autres, ça pense moins. Si tu meurs, toi, Bruno, Gérard Babineau va te tirer 50 000 piastres. Qu'est-ce que ça va donner à ta femme et à tes enfants, ça? Je ne vois rien, ça. Moi, vous vendre, moi, je 50 000 piastres. J'ai dit, je m'en vais vous faire sortir une police affable, puis vous allez être satisfait dans ce main. Puis il y en avait déjà, j'en avais déjà vendu moi, pour 50 000. Je vendais un autre 50 000. Les a vendus, on pris ça, on fait des examens, tout correct. On a passé le première classe. Quand j'ai reçu le chèque, Sino Métivier, qui était mon voisin, conservateur comme moi, le gars Sino, le chèque, 2500 places. C'est une belle vente, ça. 2500 places. Puis dans 10 ans d'essai, j'aurais retiré un autre 2500 places. Ça fait 5000 piastres. Tu sais, pour de ce que j'ai dit sur le bout de ma galerie, là. Ça, c'est pas bon, ça. C'est vrai, ça. C'est vrai, ça. Arrivé comme ça. Fait que j'ai toujours été heureux. Tu vois, là, t'as une petite idée. J'ai toujours été heureux. Ça, j'en ai fait, j'en ai vendu encore d'autres, des belles polices. Il y a un rêve que vous avez caressé pas mal longtemps, c'est le domaine de la pointe du hameau, sur le bord de l'eau. Là, j'étais bien heureux aussi. Oh! Il n'y a pas de gars plus heureux que moi. Tu t'as fatigué de faire de l'assurance. J'avais averti les vieux agents d'assurance, c'est là. Hey, là, si t'arrêtes pas, là, toi, tu vas crever, là. T'as les yeux blancs, t'as les cheveux blancs comme de la neige. T'es mort, t'es à moitié mort. Lâche ça, cette affaire-là. Lâche ça, tu vas mourir. Ne pas lâcher, tu vas te tuer. Moi, je vais lâcher ça. J'ai lâché ça, je suis allé au lac, là. Au lac, je me suis fait du jardin, puis je récoltais des pommes patates, puis des beaux légumes, puis tout ça. Et puis je travaillais à la terre, j'aimais ça comme un tout. Et puis je faisais plus d'assurance, beaucoup. Je fais des belles polices. J'ai vendu en beaucoup de belles polices comme ça. Mais on peut-tu dire que le domaine de la pointe du hameau, c'était un peu comme le rêve de ta vie que tu voulais faire? Ouais. Puis ça, j'ai acheté ça accidentellement.
En sortant, tu vois, la loque courait après moi. C'est bien simple. La loque courait après moi. J'ai dit à ma femme, on va aller faire un tour en bas. Fallait autant qu'on entend parler de ça. Il y en a moi qui m'avaient fait dire tout ça qu'on fait. On va aller ça, là, on prend un petit chemin de bois, on descend en bas. Je dis, quand j'arrive en bas, j'ai trouvé ça beau, cette affaire-là. Si tu beau, ça, c'était comme ça. Au sortir de là, au sortir, quand on s'est revenu, je rencontre le propriétaire de ça. Il dit, je lui dis, as-tu ce que ça appartient? Il dit, ce terrain-là. Il dit, c'est à moi. J'ai dit, moi, je serais ouvert, je suis agent d'assurance. Puis je lui dis, je t'avais de lâcher ça. Puis je lui dis, je voudrais m'acheter une petite ferme pour garder un cheval, puis une vache, pour m'amuser sur mes vieux jours. J'ai dit, comment est-ce que vous demanderiez pour ça, vous? Partir de chose, là, de chez Lemire. C'est Émile Lemire qui est là. Aller jusqu'à Elias Auger. Comment ça coûtera ça? Elias Auger. Puis en ligne avec la lame. Bon, tu ne parles pas du terrain d'Auger, mais il range, il pouvait se ranger, il s'est rangé. Il s'est rangé pour que Paul Proulx, Bruno Proulx, faire son marché. Il a consenti à se mettre droit avec la laine. Là, j'avais du terrain en masse, mais j'avais toute la grève en bas, avec tout ça. Il dit 1800 pièces. Vous me vendez ça pour 1800 pièces. À rendre. 1800 pièces, ça, tu payais 6% de rente. Ça fait dans 90 pièces, quelque chose comme ça. De rente à payer par année. C'est correct. Vous vous donnez 25 pièces tout de suite, là, puis je dis, on va sur le contrat. J'ai donné 25 pièces. On a passé le contrat dans la semaine. Au bout d'un an ou deux, au bout d'un an, je pense, Biron il voulait vendre ça à Biron. Les rentes, toutes les rentes qu'il y avait en bas. Et l'autre, Biron va te donner 45 pièces pour ça. Pas plus. Moi, il m'a donné 50 cents. Oh, je ne peux pas vous vendre ça à moins de 1000 pieds. C'est correct. C'est correct, là. Ah, puis il dit 1800, puis il est eu pour 1000 pièces cash. Je voudrais gagner encore 800 pièces, là, c'était Et quand t'as vendu ton auto, là, 2 ans, ça te faisait-tu quelque chose? Non, Non. pas content. T'as conduit combien d'années? Hein? Pendant combien d'années t'as eu un auto? J'ai eu une auto en 1900. À Stan, j'ai eu une auto. En 1925, 24, 25. Hein? 24, 25. Qu'est-ce Que j'ai eu une auto 23, en 23, 1923. Que j'ai eu une auto. c'est pas? Et j'en ai, la dernière, c'était en 1983. 82. C'était l'année passée. Tu l'as vendu l'année Je passée. n'ai pas renouvelé cette année. Je n'ai pas renouvelé. Jusqu'en 83. Ouais. Jusqu'à l'année 83. Comment ça fait? 60 ans, vous avez eu un auto? Avec un permis de conduire pendant 60 ans. Ouais. Tu n'as pas de regret de l'avoir vendu? Non.
Non, parce que faut toujours se raisonner. Quand tu as du bon sens, c'est correct. Quand tu n'as plus de bon sens, quand on est trop vieux, faut consentir à accepter ce qu'il faut pour notre âge. À mon âge, je suis né avec un taxi. Il y a un bon taxi chauffé, j'embarque. Ça me coûte bien, mais la machine, de ça. Là, vous êtes rendu à 71 ans de mariage? Au mois de janvier. Et au mois de juillet. Au mois de juillet, au mois de janvier. Le 9 de janvier prochain, ça fera 71 ans. On n'est pas rendu là. Ça va faire 72 ans. Ça va faire 72 ans au mois de janvier. Hein? Ça va faire 72 ans au mois de janvier prochain. 71. 71 ans? Ouais. 71 ans, le 9 janvier. Puis, après 71 ans de mariage, votre épouse est encore avec vous. Est-ce que vous l'aimez toujours comme au premier jour? Je l'aime, c'est mon vrai trésor, c'est ma vie. C'est ma vie. Nous autres, on est supposés s'en aller en famille, toutes les deux. Pas longtemps aller après, toutes les deux. Mon monument est acheté. La date de naissance de mon épouse et la mienne, il est resté la date du décès à marquer dessus. Le monument et l'emplacement, tout. Ah. On va payer les services d'hiver. Tout. On va payer les services aussi. Les enfants n'ont pas de misère à arranger ça. Ça va être arrangé. Mais là, comme vous êtes parti, c'est pas demain que vous êtes à la veille de partir. Hein? Il dit, comme vous êtes parti là, c'est pas demain que vous êtes à la veille de mourir, par exemple. On ne sait pas, ça c'est le bon Dieu qui rend ça. Bon Dieu qui rend ça. Si le bon Dieu veut, la vie est belle. On est heureux, on ne peut pas être plus heureux que ça. On ne peut pas être plus heureux que ça. On est proche de l'Église. Si on veut aller à la confesse, on est à peine de prendre le téléphone et c'est au téléphone à M. l'abbé Morin, il vient de confesser. Oui, je vais dans 2 heures. OK. Ça. Il nous emporte bon Dieu tous les semaines, tous les vendredis. Le premier vendredi du mois, il vient dire une messe dans notre maison. Les arbres n'ont pas besoin de sortir. On a besoin de remettre, on prend le téléphone à la pharmacie, apporte-moi une telle chose. Besoin de ça. Comme ça, vous regrettez pas le progrès. Hein? Vous regrettez pas le progrès. Non, non. Non, non. Mais si vous aviez à recommencer, vous recommenceriez la même vie. Ah, ça me faisait pas peur. J'aimais ça. J'ai bien aimé la vie que j'aimais. J'ai bien aimé la vie que j'aimais. Quand j'étais sur ma terre, là, je prenais un petit coup. Puis c'était une mauvaise affaire, ça, dans le monde, dans la vie. Ma femme était c'était assez un ange, là. Au point, j'en prenais assez que j'aurais pu faire un ivrogne comme un rien. Il m'en manquait pas gros, pour pas que je sois d'alcoolique, comme ils disent aujourd'hui. On peut dire ça, un 5 demi-heure en esprit, une pièce et 20. On va 3 5 demi-heure pour une pièce et 20. Comment qu'on vendait le matelas pas cher, les whisky étaient pas cher. Et fait que, puis à un moment donné, j'aperçois ça dans mon écurie. Elle avait fait une petite croix en bois. Elle avait trouvé ça. J'étais assis sur le banc pour tirer les vaches, moi je regardais ça. Là, j'ai promis de plus prendre de boisson. Pas jamais, mais j'ai dit, m'arrêter de prendre de la boisson.
Puis j'étais endetté sur ma tête. J'étais endetté sur ma tête. Je devais 1000 piastres quand je suis parti de là. Fait que, il n'y avait pas de... Il n'y avait pas d'autre chose à faire que de partir de là et d'essayer de payer. C'est ce que j'ai fait. Mais je me disais, si tu partais de site parce que tu as trop bu, tu aurais te bien de l'air moins fou. Puis si tu partais, que si tu pars de site parce que tu as travaillé comme un fou, tu as bien travaillé, puis tu pars. Le docteur te conseille de partir parce que tu as des ferrons sur le cou. Et puis, le docteur m'avait dit de partir de chez la terre, que c'était trop dur pour moi. Mais là, j'étais en décis. Qu'est-ce que je devais faire? Partir avec une banqueroute, remettre la terre, au bien temps arrêter de prendre la boisson, pas prendre une goutte de boisson, faire mon possible pour sortir de ça, je rentre. Ça, c'est ce que j'ai décidé. Parce que par la petite croix que ma femme avait mise sur le mur, je la vois encore, la petite croix. Puis la même été, on était à l'exposition à Trois-Rivières. Puis en arrivant chez mon oncle Israël d'Auclaise, il débouche une bouteille de bière, mon vieux Pix. Ça sentait bon, ça. Cours au sein, prenez un verre d'eau, puis un bon verre d'eau, merci mon oncle, j'en prends pas. J'en prends qui prend tout, pas une goutte. Quand j'en prends, c'est pas parce que j'aime pas ça, quand j'en prends, j'en prends. J'ai décidé de en prendre, j'en prends plus pas tout, pas une goutte. 5 ans. J'étais 5 ans, j'en prenais pas une goutte. Puis après ça, j'ai conduit mon affaire comme je voulais. Voilà, avec les amis, puis tout ça, dans le ventre, puis toutes ces affaires-là. Et puis il y en avait qui saoulaient bien proche. Je me faisais bien chaud. Je faisais dans les culottes. C'était une tête de fatras. Puis je voyais faire ça. Puis j'étais heureux. J'étais heureux parce que c'est moi qui étais boss. C'est moi, j'étais boss de moi. Moi, je prenais un verre, ça restait là. Bon, ben, on vous remercie beaucoup, M. Léveillé. On va participer au concours Mémoire d'une époque de l'Institut québécois de recherche de la culture. Merci.